Ils sont en train de souffrir, ils n'ont pas de lits, ils n'ont pas de logement, difficilement ils s'en procurent de l'eau. Nous allons leur apporter la farine, le maïs bien sûr. Nous allons leur apporter aussi, bien sûr on aimerait réaliser de plus grandes choses, mais ça n'a pas vraiment été difficile. Mais on peut dire que l'activité en soit 80% faite. Je suis en train de jouer au football, mais je raisonne plus aussi à ma région. Profitant de son séjour dans la ville de Goma, l'avant-centre de Lubumbashi Sport, Alisson Mumbere va visiter les déplacés du territoire de Nyiragongo, victime de la guerre du M23, aux côtés de quelques coéquipiers réunis au sein du projet Goma Young Stars. Bienvenue dans les coulisses du sport. Allez, Alisson Mumbere, bonjour et surtout bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour, Georges Ben. Et surtout, bon séjour de la ville de Goma. Merci, pareil. Alors, les projets des Young Stars qui va en tout cas rendre visite les déplacés des guerres victimes de cette situation qui sévit actuellement dans la partie orientale du pays. Parlez-nous en fait un petit peu de ces projets. Oui, l'initiative m'appartient. L'initiative, l'idée, c'est à moi. J'étais à Lubumbashi durant la saison. J'étais au courant de tout ce qui s'est passé dans ma région parce que je viens d'une région qui a connu la guerre, d'une région volcanique aussi. Donc, c'est une région, je peux dire, dangereuse. Donc, j'évolue, je suis en train de jouer au football, mais je raisonne plus aussi à ma région. Donc, alors, j'étais venu la fois passée, c'était pour mes vacances, l'année dernière. J'ai eu à regarder quelques activités qui se sont déroulées pendant ce temps-là dans ma ville. Je suis revenu, je suis parti pour la deuxième saison et là, je reviens. Je me suis dit, pourquoi pas moi aussi aider, participer aussi pour aider ma région peut-être, aider mes amis, aider mes frères qui sont victimes de la guerre. Et c'est pour cela que je me suis dit dans ma tête, avec le peu que j'ai, avec le peu de moyens que je peux récolter aussi par peut-être mon influence, voir comment je peux créer un petit projet là pour que nous puissions les aider ce 15, ce samedi. Alors, l'idée des Young Stars était de réunir les jeunes de la ville de Goma qui évoluent dans différentes équipes afin de partager l'expérience et garder également les rythmes de la compétition. Mais visiblement, le projet a pris un autre niveau. Oui, oui, c'est ce qui est sûr, c'est que on est footballeur, on est jeunes ambitieux. Donc, ce qui est là, c'est que on est un groupe de jeunes, un groupe de footballeurs. On ne va pas juste se limiter à jouer au football. Le football aujourd'hui a pris une grande dimension. Tu peux être un footballeur, mais en même temps ambassadeur. Tu représentes ta ville dans d'autres villes, dans d'autres pays. Donc c'est pour cela que nous avons créé ces groupes-là. Ces groupes-là qui vont viser aussi à œuvrer dans le caritatif. Ça ne sera pas la première action que nous allons faire ce samedi. Bien sûr il y en aura encore beaucoup plus. Nous venons d'une région qui a connu la guerre, nous venons d'une région volcanique. Donc, ce n'est pas à dire que nous évoluons dans le football et nous oublions que nous venons de Goma. Non, non, ce n'est pas ça. C'est pour cela que nous avons créé cette initiative-là. À part jouer au foot, à part garder notre forme, à part être dans un groupe de jeunes liés, donc garder les liens d'amitié entre nous, nous nous sommes dit que non, on peut aussi œuvrer dans le social, avec les petites cotisations que nous pouvons faire, avec des connaissances que nous avons déjà connues dans le football. Ici à Goma, même à l'extérieur, nous pouvons donner notre image, donner l'image des jeunes de Goma à partir de ce genre d'activités. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous allez apporter à ces déplacés pour redonner un petit peu ces sourires à la population qui traverse des moments en tout cas très compliqués? Oui, l'activité en soi, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé l'activité. Il y a eu un temps, il y a eu une étape que nous avons suivie. Nous avons commencé tout d'abord par interroger, les interviewer. Il y a eu des interviews, il y a une équipe qui était montée là-bas, une équipe qui nous a aidés à récolter des données, à récolter les besoins qu'ils en ont, parce qu'ils sont en train de souffrir. Ils n'ont pas de lits, ils n'ont pas de logement, difficilement ils s'en procurent de l'eau. Donc, ils ont plusieurs besoins. Alors, nous avons cité que
4 besoins capitaux. Nous allons leur apporter la farine, le maïs bien sûr. Nous allons leur apporter aussi le riz. Nous allons leur apporter le savon. Nous allons leur apporter aussi de l'huile et aussi quelques lotions qui seront dans un colis qui sera remis à chacun bien sûr. Alors, ce 15 juillet, vous allez faire déjà cette descente. Tout est fin prêt pour l'activité? Bien sûr que tout est fait prêt. On peut dire que l'activité en soi, parce qu'on n'a pas assez connu des très grands noms, et on n'a pas assez connu des très grands sponsors qui pouvaient nous aider à réaliser des plus grandes choses. Bien sûr, on aimerait réaliser des plus grandes choses, mais ça n'a pas vraiment été difficile. Mais on peut dire que l'activité en soi, 80% prêt. Avec 80%, on peut déjà faire on peut déjà faire cette activité. Mais vous avez quand même quelques bénévoles qui ont apporté un plus et on peut en savoir plus. Oui, oui, il y a eu des bénévoles, il y a eu des noms qui se sont remarqués. Il y a eu des noms qui se sont remarqués. Ils ont été intéressés par cette activité. Je peux citer par exemple notre doyen, l'ancien joueur de l'AS Kabacha, Chrome, qui nous a soutenus, qui nous a tendu la main. Il y a un nouveau salon de coiffure maintenant là, c'est Whitey Comfort qui est aussi là. Il nous a apporté aussi son soutien. Il y a des grands noms. Il y a les directeurs de centre des impôts, il a aussi fait sa part. Donc, je crois que ce sont peut-être eux qui nous ont aidés. Et si, bien sûr, j'arrive à oublier certains noms, c'est pas, bien sûr, je peux être un peu pris parce que dans ma tête, ce n'est que l'activité du 15 qui est dans ma tête. Puisque lors du lancement des activités des Youngstas, il y avait quand même quelques personnes. Oui, il y a aussi la fondation Lose a Friend Foundation qui est là. Il y a l'entreprise qui œuvre aussi pour le transfert d'argent jusqu'en Ouganda, à Bayos Entreprise qui est aussi là, qui a fait sa part. Je crois que ce ne sont pas vraiment de très grands sponsors, mais ils ont été émus par notre activité. Ils nous ont tendu la main. L'objectif, c'était toujours de les aider. D'autres choses viendront bien sûr après, donc c'était ça. Alors, après certainement cette période des vacances, Alisson va revenir à Lubumbashi pour continuer son aventure avec Lubumbashi Sport. Il y a déjà d'autres contacts. Bon, ça, c'est une question qui revient par beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas la première à me le faire déjà. Je crois c'est une carrière. Je suis en train de faire une carrière de football. Je dois faire des choix. Je ne dois pas être pressé. Il y a une équipe qui est là pour m'orienter. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas le public. Je ne suis pas les paroles des gens. Je suis concentré sur ma carrière. Le prochain club, ma prochaine destination sera connue. Pour l'instant, j'avais 3 ans chez Lubumbashi Sport. Je n'ai que sur ma 2e. Je n'ai pas encore fait ma 3e. Mais j'aimerais aussi peut-être faire d'autres connaissances sur d'autres clubs. Pourquoi pas jouer dans des clubs qui sont aussi plus élevés. Pourquoi pas aussi tenter ma chance à l'extérieur du pays. Ce sont là les idées qui me reviennent aussi. Donc, il y aura un temps pour parler de ça, mais je crois que je suis d'abord focalisé sur cet acte du 15. Heureusement que c'est demain. Et la suite, ce sera pour ma carrière. Alors, peut-être la dernière question. Depuis votre passage chez les Léopards de moins de 16 ans, Alisson a carrément disparu. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu un temps de jeu suffisant avec Lubumbashi Sport? Puisqu'il y a eu quand même quelques convocations, que ce soit chez les moins de 17 ans et les moins de 20 ans. Oui, j'en profite aussi pour cette occasion de féliciter mes amis, de féliciter mes coéquipiers qui ont bien défendu le maillot. Ils ont été 2e dans le Fatih Cup. Ils ont bien représenté l'équipe. Je félicite notamment nos représentants de la ville de Goma. Claude Massiri, il y a eu Watirene, il y a aussi les buteurs du dernier match qui jouent chez Dauphin, Mardoché. Et Claude Waking, je les félicite vraiment, ils ont mérité la sélection. En fait, la sélection, ça se mérite. La sélection, ça se mérite. Tu ne peux pas y aller sans statistiques, bien sûr. On a eu à livrer beaucoup de matchs avec le Lubumbashi Sport, mais je peux dire, c'est pas si difficile mon adaptation chez le Lubumbashi Sport. Les gens, les entraîneurs qui m'ont connu, ils m'ont connu comme un buteur, comme quelqu'un qui participe plus au jeu. Bien sûr que je n'ai pas eu à marquer beaucoup de buts dans la Vodacom Ligue 1. Je n'ai pas eu à être plus décisif, mais j'ai eu à avoir beaucoup de temps de jeu. J'ai eu à apprendre avec cette équipe. Donc,
je peux dire sur ce point-là que le sélectionneur a fait son choix et c'est un choix à respecter. J'étais parmi les gens qui devraient intégrer l'effectif, mais tout revient au sélectionneur. Je ne peux pas entrer sur ces points. S'il a choisi tel, il m'a laissé, c'est qu'il sait pourquoi le faire. Donc je suis là, je suis patient, je suis sûr qu'il y aura toujours une occasion pour moi de revenir. Et ça ne sera pas pour plus loin, c'est bientôt parce que je sais aussi mes capacités. Alors, merci beaucoup, Alisson, et surtout, bonne chance pour l'activité de ce week-end. Merci beaucoup. Allez, ça sera tout pour ces numéros sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement.